Bonjour et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Math en Asie. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs actualités en Chine, en Inde et en Russie. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Pour commencer cette vidéo, nous allons nous rendre en Inde où les deux segments principaux du vaisseau Gaganyaan ont été livrés à Bangalore. Nous retrouvons le HTS, soit le module habité, ainsi que le CMF, la section propulsion du vaisseau. A noter que le premier vol non habité de Gaganyaan est prévu au premier trimestre 2023. Pour continuer sur une affaire géopolitique en lien avec le spatial, le 8 août, en raison d'une pression exercée par l'Inde, le ministère sri-lankais des Affaires étrangères a écrit à l'ambassade de Chine à Colombo pour lui demander de reporter l'accostage du navire d'observation spatiale Yuanwang 5 qui devait s'amarrer au port de Hambantota. Alors cette classe de navire permet aux agences chinoises de surveiller certains de leurs engins en orbite tout en utilisant ce navire comme un support pour certains satellites chinois. Néanmoins, du point de vue de l'Inde, ce navire est un bâtiment espion qui pourrait compromettre la sécurité de l'Inde en espionnant les installations militaires de New Delhi. Néanmoins, le Sri Lanka a autorisé le 13 août l'accès au port pour Yuanwang 5 malgré les craintes de l'Inde. Bon, en soi, ce qu'il faut se dire, c'est que cette affaire n'est pas surprenante vu que les relations sino-indiennes sont plutôt instables. Un jour, ils coopèrent et s'entendent très bien, puis un autre jour, ils se détestent. Mais bon, ces affaires sont toujours à surveiller. Et puis vu qu'il y a une nouvelle formation de l'Alliance spatiale des BRICS, certaines mesures devraient être prises d'ici les mois qui arrivent du côté du bloc chinois pour clarifier les choses autour du navire, tandis que l'Inde pourrait redéfinir un cadre autour de cette coopération spatiale. En tout cas de mon côté, je vais surveiller cette alliance spatiale et tous ces petits problèmes qui se passent par-ci par-là. En tout cas, ce que l'on a pu apprendre le 22 août, c'est que le grand frère Yuanwang 3 a quitté le port de Jiangyin dans la province du Jiangsu pour prendre le large et effectuer ses missions de traçage de satellites. Pendant ce temps, plus à l'est, en Chine, la Long March 2D numéro 66 a décollé depuis le site de lancement de Xichang. Ce lanceur a rempli sa mission qui était de déployer le 4e groupe de 3 satellites de renseignement militaire Yaogan 35. Par ailleurs, le succès de cette mission marque le 103e lancement réussi consécutivement d'une longue marche depuis mars 2020, où l'échec le plus récent concernait une CZ7A. Ainsi, avec une famille de lanceurs de plus en plus fiables, la CASC et sa filiale CAST vont se consacrer sur les 3 prochaines années à la réutilisation des lanceurs. Dans un premier temps, on pense à la version réutilisable de la CZ8 qui devrait effectuer son premier vol très prochainement. De plus, selon un porte-parole du groupe, CASC travaille actuellement sur un moteur à propergol solide. La seule chose que nous savons, c'est que l'on parle d'un moteur d'une poussée de 500 tonnes destiné à un segment de 3,5 mètres de diamètre qui a déjà passé quelques tests. Alors maintenant, ce projet concernerait certainement le développement de propulseurs d'appoint pour certaines fusées du programme lunaire, dont l'architecture des lanceurs d'ailleurs change tout le temps alors que l'objectif est d'aller sur la Lune avant 2030 pour la Chine. Alors personnellement, je pense que ce travail tourne autour des propulseurs d'appoint de la CZ9, du moins de la configuration B, qui elle a des propulseurs à propergol solide, contrairement à la version A. Sur un autre point, dans le 14e plan quinquennal de la Chine, la construction de l'usine de l'entreprise nationale China Satellite Internet Corporation sera terminée d'ici fin 2022. Basée à Xiang'an, la firme devra produire et entretenir des satellites destinés à une méga constellation de 13 000 engins en orbite terrestre basse qui fourniront un service internet par satellite sur les prochaines années. Dans un second temps, au cœur du New Space, la startup SpaceTai ou Tairan Rangtian a imprimé certaines pièces de son moteur réutilisable du nom de Xiaoye. Leur objectif est de tester le deuxième étage de cette fusée imprimée en 3D du nom de Feitian en 2023, puis de procéder au lancement orbital inaugural de la fusée en 2024. Deuxièmement, chez RocketPie, le premier moteur Kerolox Lingyun DV, qui sera installé sur le deuxième étage de la fusée expérimentale Darwin 2, a été assemblé le 17 août par le fournisseur Juju Yunjian, qui ensuite devra effectuer des tests d'étalonnage sur le moteur avant de le livrer en vue du lancement inaugural de la fusée. Troisièmement, la startup Space Pioneer ou Tianbing KG a testé son érecteur de lancement avec un simulateur de masse destiné à leur fusée partiellement réutilisable du nom de Tianlong 1. Tandis que son vol inaugural est prévu avant la fin de cette année, ce lanceur moyen pourra déployer en orbite terrestre basse 3 tonnes pour un coût de 4 370 $ par kilogramme. Par conséquent, son premier vol sera très surveillé en Chine, surtout par les officiels des agences spatiales chinoises, car l'entreprise Space Pioneer est en tête pour obtenir un contrat gouvernemental pour des missions de ravitaillement cargo de la station spatiale Tiangong. À propos de la station spatiale chinoise, la CMSA a publié récemment une vidéo de l'intérieur du sas du module Wentian que Liu Yang et Chen Dong de l'équipage Chenzhou 14 utiliseront pour rejoindre l'extérieur de la station,
lors de leur prochaine sortie extravéhiculaire. Pendant ce temps, la CMSA nous a également annoncé que l'équipage a terminé le déploiement complet des équipements scientifiques ainsi que l'aménagement de l'espace de vie du nouveau module Wantian. Mais pendant ce temps sur Terre, les éléments de la Longue Marche 5B numéro 4 ont passé avec succès les vérifications de pré-livraison. Alors cette fusée lourde lancera le dernier gros module Mengtian en octobre 2022 qui viendra par la suite s'amarrer au port frontal du nœud de la station spatiale chinoise. Pour conclure sur la Russie, premièrement, le service de presse de RSC Progress a déclaré la semaine dernière qu'aucun travaux de modernisation sur le lanceur Soyouz 2.1B n'est nécessaire pour les missions habitées à destination de la future station spatiale russe nommée Ross. Néanmoins, cette déclaration de l'entreprise contredit les précédents propos de Vladimir Soloviev de RSC Energia qui lui affirmait le contraire. En tout cas, selon le plan actuel, lors de la première phase de 2028 à 2030, Roscosmos utilisera le vaisseau Soyouz sur les 2 premières années d'exploitation de la station. On parle d'une mission par an de 2 mois composée de 3 membres d'équipage, puis sur la seconde phase de l'après 2030, le vaisseau de nouvelle génération Oriole prendra la place du vaisseau Soyouz. D'ailleurs à ce sujet, ce vendredi, une vidéo consacrée à Oriole sortira sur ma chaîne YouTube, donc si cet engin vous intéresse, n'hésitez pas à activer le rappel, le lien est en description. Pour terminer cette vidéo, nous allons retourner dans l'espace, mais sur l'ISS. Le 17 août, les cosmonautes Oleg Artemiev et Denis Matveev ont effectué une sortie extravéhiculaire pour continuer de travailler sur le bras robotique européen, ou aussi nommé ERA. Cependant, au bout de 2 heures, la télémétrie de la combinaison d'Artemiev a indiqué un problème de batterie. Ainsi, pour éviter de se retrouver à court d'électricité et donc de communication avec le sol, le cosmonaute a reçu l'ordre de retourner dans la station. Par la suite, son collègue a rangé le matériel et Oleg a pu rentrer dans l'ISS sans aucun problème malgré l'alerte. Par ailleurs, la procédure a permis de maximiser la sécurité tout en réduisant les risques et le cosmonaute ne s'est pas retrouvé en danger vu que les communications n'ont pas été coupées. Néanmoins, ce mardi 23 août, une réunion aura lieu pour décider si oui ou non une sortie additionnelle se tiendra le 2 septembre 2022. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description. Et surtout, je vous invite à me rejoindre sur le live du lundi 29 août qui sera consacré au lancement du SLS pour la mission Artemis 1. Le lien est en description. En tout cas, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars. Allez, bye!